Sténio Gungadou, c'est son nom, pasteur, chercheur, théologien, est né à Maurice. Dans le monde adventiste, il est connu parce qu'il a sillonné le monde. Alors après ses études secondaires à Maurice, il va à Madagascar débuter une licence en théologie qu'il termine à Collonges. Et c'est là où nous nous rencontrons. On ne vous dira pas depuis quand, mais regardez, mais il est encore très jeune, notre pasteur. Très bien. Et puis, ensuite, c'est une longue expérience dans le Pacifique. Il a occupé des postes de haute fonction de responsabilité. Et c'est vers l'année 2000, d'ailleurs, on s'est rencontrés encore en 2000 à Toronto, qu'il reprend une fonction purement pastorale. Mais on ne l'a pas laissé au repos, puisqu'il a en ce moment, il a un statut de secrétaire itinérant, conseiller auprès d'une administration, une fédération, la fédération Victoria, en Australie. Pasteur Gungadou est un amoureux de la Bible. C'est un évangéliste. Et avec lui, vous prendrez du plaisir à découvrir la parole de Dieu. Bonsoir à tous. Eh bien, ça me fait plaisir de me retrouver à l'île de la Réunion des Saints. Ce n'est pas ma première visite chez vous. Je connais l'île puisque je suis venu plusieurs fois. Et comme on vous l'a dit, je suis actuellement résident à Melbourne, en Australie. Et je suis parti de la maison, ça fait un mois maintenant. Et dans ce périple, j'ai quelques jours pour vous, puisque je me focalise sur des conférences à l'île Maurice. Je suis un pasteur adventiste. Vous êtes dans un lieu adventiste, une église adventiste, mais je promets de ne pas promouvoir mon église. À aucun moment, je ne dirai que mon église est meilleure que les autres. Et si jamais ça m'arrive, veuillez vous lever le petit doigt et me le faire savoir. En somme, généralement, quand je donne ces cours, ces conférences, je donne toujours une carte rouge à quelqu'un dans la salle. Et vous savez ce que ça veut dire un carton rouge pour ceux qui aiment le foot. Alors donc, si jamais je dépasse, je ne respecte pas cet engagement que je prends avec vous ce soir, ben faites-moi le savoir. Donc, mon rôle, ce n'est pas de promouvoir mon Église. Vous n'entendrez jamais à aucun moment que je dirai que mon Église est meilleure que les autres. Mon rôle, c'est de présenter Christ. Et Christ crucifié, Christ qui est ressuscité, et Christ qui revient bientôt. Je ne vais pas utiliser ma connaissance ou les sciences de ce monde, mais je vais utiliser que la parole de Dieu. Je vais utiliser que les textes de ce livre, puisque c'est la seule source que nous avons pour connaître Jésus-Christ, puisque c'est le livre qui nous parle de la naissance, comment Christ grandit, comment il prend son baptême, comment il commence son ministère, comment il est tenté dans le désert, et comment il meurt sur la croix, et comment il ressuscite, et comment il retourne. Donc, ma base sera que la Bible. Et je ne vais pas utiliser d'autres littératures extérieures pour soutenir ce que je vais dire. Je vais utiliser que la Bible pour soutenir ce que je vais dire. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Bien. Alors, ceci dit, je voudrais mettre en premier dans une courte introduction de la raison pour laquelle j'ai établi quelques conférences, quelques sujets sur le livre de la Genèse. D'abord, ça a commencé par, quand j'étais sur une petite île, et j'étais le seul pasteur de l'endroit, et je me posais la question, comment je vais faire pour présenter Christ? Et c'est comme cela que j'ai eu l'inspiration, si vous voulez, de relire les évangiles.
Et alors j'ai relu les évangiles plusieurs fois. Et j'ai pris un petit carnet, j'ai noté quelques thèmes qui reviennent. Et c'est comme ça que je suis arrivé à développer sur les pas de Jésus dans les évangiles. Et ça, c'était facile, puisque nous avons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ensuite, au fil des années, je me suis posé la question, mais est-ce que Jésus se trouve seulement et uniquement dans les évangiles? Et c'est comme cela que je découvre Jésus dans les autres livres de la Bible. En somme, Jésus est prédominant partout dans tous les livres de la Bible. Et c'est à ce moment que je me suis dit, si c'est comme cela, allons voir le premier livre, qui est la Genèse. Et je me rappelle, parce que j'étais protestant de naissance, et je me souviens encore des histoires que ma mère nous racontait d'Abraham, de Joseph, etc. Donc, je connaissais que les histoires de la Genèse. Et c'est à ce moment que j'ai repris le livre de la Genèse. Je dis, mais il doit y avoir quelque chose dans ce livre qui nous parle de Jésus. Et c'est comme cela que je suis arrivé avec 20 présentations. Mais ne vous en faites pas, nous avons dit que quelques présentations pendant cette semaine. Et jeudi soir, on va finir. Et donc, j'ai développé 20 sujets, 20 présentations, en tenant en considération tous les personnages, tous les patriarches. Qu'est-ce qui se passe derrière l'histoire du patriarche? Et c'est comme ça que je découvre à travers Adam, je découvre à travers Noé, je découvre à travers Abraham, je découvre à travers la tour de Babel, et Ésaü, Joseph, plein de choses qui ont un rapport avec Jésus-Christ. Et alors donc, ce soir, nous n'allons pas toucher la Genèse, mais nous allons toucher quelques versets du Nouveau Testament. Mais il y a un verset que nous allons prendre dans l'Ancien Testament. Mais il faudrait que nous clarifions les choses. Lorsque je parle de Ancien Testament, il faudrait que nous puissions comprendre de quoi nous parlons. Et ensuite, quand nous allons parler du Nouveau Testament, on doit savoir de quoi on parle. Puisque tout le livre de la Bible, tout, Ancien Testament comme Nouveau Testament, est inspiré de Dieu. Il y a une seule place où ce n'est pas inspiré. Il y a une seule place dans la Bible qui n'est pas inspirée. Je vois que tout le monde me regarde avec impatience pour savoir où se trouve cette place. Vous voulez le voir? Puisque j'ai ma Bible ici, eh bien c'est facile. Je vais vous montrer le passage ou le lieu où ce n'est pas inspiré. Eh bien, c'est cette page blanche. Cette page n'est pas inspirée. Jamais Dieu n'a demandé de faire une page blanche dans la Bible pour diviser l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce sont les hommes qui ont placé cette page blanche et il y a une raison pour cela. C'est parce qu'avec le dernier prophète de l'Ancien Testament, pendant 400 ans, il n'y a pas eu de révélation de Dieu à l'homme. Et c'est ce qui représente cette plage blanche. Et ensuite, la première révélation va commencer avec la naissance de Jésus par Jean-Baptiste, par l'annonce de Jean-Baptiste qui vient préparer le sentier pour Christ. Donc, lorsque Jésus vient sur la terre, il n'y a pas le Nouveau Testament, parce que c'est lui qui va poser les bases du Nouveau Testament. Donc, ce qui fait que quand Christ était sur la terre, il se référait à l'Ancien Testament. Et quand nous parlons de l'Ancien Testament, nous devrions préciser. Il y a 3 titres qu'on peut donner et qui déterminent l'Ancien Testament. Un, c'est la loi. Et quand on parle de la loi, je voudrais préciser que ce n'est pas les 10 commandements, mais la loi, ce sont les livres de Moïse, les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Ensuite, nous avons le livre des prophètes. Nous avons des petits prophètes, des grands prophètes, grands ou petits. Ce n'est pas par rapport à la taille, mais par rapport au contenu.
Et ensuite, nous avons les psaumes. Et donc, Jésus se réfère toujours de la loi, les prophètes et les psaumes. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, Jésus va dire « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu pour vous expliquer comment vivre ces enseignements qui se trouvent dans ces trois dimensions, dans ces trois parties qui constituent l'Ancien Testament. C'est clair? Donc quand on parle de la loi, pour un juif, ce n'est pas les 10 commandements, mais les 10 commandements se trouvent dans le livre de la loi, qui sont les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Est-ce qu'on est à la même page? Ça va? C'est clair? Pas trop difficile à comprendre cela? Bien. Je voudrais envoyer un premier verset sur l'écran. Et c'est un premier verset qui va qui va retenir notre attention au point de nous dire oui, il nous faudrait retourner dans l'Ancien Testament. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prétendent ou qui disent l'Ancien Testament n'a plus de valeur. Nous ne sommes plus sous cette ancienne, d'ailleurs il y a un mot qu'ils utilisent, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. D'ailleurs le mot ancien veut dire vieux, c'est terminé avec. Et c'est pour ça que des personnes disent, nous sommes sous la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, et nous acceptons Christ. Mais si nous acceptons Christ dans le Nouveau Testament, nous devrions découvrir que ce Christ ne se trouve pas pour la première fois dans le Nouveau Testament, mais ce Christ se révèle dans l'Ancien Testament. Et c'est mon rôle, ma tâche, pendant ces quelques jours que je serai avec vous, de découvrir, de faire ressurgir ça, réagir en fonction de les personnes qui parlent de la Genèse comme un mythe. Premier verset, qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 28, où l'auteur dit « Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. » Je voudrais m'attarder un petit peu sur ce verset, puisque vous, à l'île de la Réunion, aussi bien qu'à l'île Maurice et dans beaucoup de pays, sauf en Australie, on départage les limites d'un terrain en posant 4 bornes, n'est-ce pas vrai? Vous avez ça ici, chez vous. Chez nous, on ne pique pas des 4 bornes, 4 pierres. C'est un autre système que nous avons développé. D'ailleurs, pour ceux qui voyagent sur l'île Maurice, vous savez qu'il y a même un endroit qui s'appelle 4 bornes. Parce qu'à l'époque des colons, il y avait une délimitation et c'est comme cela que ce nom est venu, 4 bornes. Et alors, bien sûr que lorsque le livre des Proverbes nous dit « il ne faudrait pas déplacer les bornes que les anciens ont placées », qu'est-ce que ça signifie, les bornes? C'est-à-dire les principes qui ont été établis, il ne faudrait pas les déplacer. Puisque si on les déplace, on a un problème. Et vous connaissez les histoires des personnes qui déplacent leurs bornes pour gagner un peu plus de terrain. Et alors un jour, j'étais dans un endroit où il y avait justement quelqu'un qui avait voulu voler du terrain. Alors elle a déplacé les bornes. Et lorsque l'arpenteur est venu, et ils ont remis les bornes en place, et la dame est venue toute furieuse en disant « Non, ça c'est mon terrain !» Alors l'arpenteur a dit « Madame, les roches bougent, mais la terre reste. » Donc on ne déplace pas. Donc nous allons partir sur cet élément que l'Ancien Testament est encore valable, nous n'allons pas le déplacer. Au contraire, nous devrions faire un effort pour aller découvrir dans cette ancienne borne ces richesses que le Seigneur, que Dieu, le Créateur, a laissées. Maintenant, nous allons entrer dans un livre du Nouveau Testament. C'est dans l'évangile de Luc. Nous avons 4 évangiles. 4 évangélistes qui ont écrit sur Jésus. Pourquoi on a besoin de 4
évangiles. Pourquoi on a besoin de 4 auteurs pour décrire une personne? C'est que, tout simplement, ce sont 4 perspectives différentes. Nous avons Matthieu, le premier, qui écrit pour les Juifs. Son auditoire, ce sont les Juifs. Et c'est pour ça qu'il va utiliser un style qui est un style familier aux Juifs. Et pour le Juif, dans son contexte, ce sont des sermons. C'est ça le style littéraire des Juifs. Et c'est comme ça que dans l'évangile de Matthieu, nous avons 5 sermons. Nous avons communément, nous connaissons bien le sermon sur la montagne. Et ensuite, nous avons le sermon dans la barque, là où il y a les chapitre 13, là où il y a toutes les paraboles, 7 paraboles de Jésus. Donc, ça c'est le style de ce juif qui est lui-même juif et qui était un relevé de compte, et lui, il est méticuleux de par sa fonction, de par son travail. Et là, il va être méticuleux sur la vie de Christ pour l'offrir aux Juifs. Marc, c'est un fougueux. Marc, il reçoit le message, il reçoit l'évangile, il découvre Christ. Il n'a pas été disciple de Jésus, lui. Il a appris avec Pierre. Il découvre Jésus-Christ, il découvre ce que Christ a fait. Et il est excité comme tout pour pouvoir passer le message. Et c'est pour ça que constamment, dans son livre, il saute, il dit, et ensuite. Si vous regardez le premier chapitre de Marc, vous allez constater qu'il y a au moins 13 fois, et ensuite. Parce qu'il a envie de partager quelque chose. Et lui, il s'adresse aux Romains. Et c'est dans ce livre qu'il va définir les fêtes juives. Il va expliquer, parce que les Romains ne connaissent pas l'histoire ou bien le culte des Juifs. Les histoires qui se trouvent chez les Juifs. Donc, lui, Marc, il va expliquer ces fêtes. Ensuite, nous allons voir ce monsieur-là. Tout à l'heure, nous allons parler un peu de lui. Ensuite, nous allons voir Jean. Ces 3 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, ils écrivent juste après que Christ soit parti, monté au ciel, 30 ans après. Parce que c'est tout frais dans la mémoire. Mais l'évangéliste Jean, lui, on lui demande d'écrire. Et lorsque les gens appellent Jean pour écrire, ils disent, ce sont les premiers chrétiens, ils sont persécutés, ils disent, nous n'avons pas vu Jésus, nous n'avons pas côtoyé Jésus. Est-ce que tu ne peux pas nous écrire quelque chose qui va pouvoir nous encourager? Et c'est à ce moment que Jean prend sa plume et commence à écrire. Et si vous lisez le livre de Jean, vous découvrez qu'il n'y a que 8 miracles dans ce livre. Et pourquoi 8 miracles? Il choisit ces miracles. Et dans ces miracles, à aucun moment, il ne présente un miracle où Jésus touche. Parce que dans les miracles, Jésus constamment utilise sa main, il touche. Mais tandis que dans les miracles que rapporte Jean, il ne touche pas. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas vu Jésus. Et alors, Jean est en train de passer un message en disant que sa parole est aussi importante que son toucher. Et c'est pour ça que j'aime l'évangile de Jean. Pour moi, l'évangile de Jean me rappelle qu'il y a quelque chose, c'est que Christ marche avec moi et sa parole est puissante. Et c'est pour ça que j'étudie l'évangile, ou bien les évangiles, ou bien j'étudie la Bible. L'évangéliste Jean écrit un livre en 2 parties. La première partie du chapitre 1er au chapitre 11, où il va décrire les signes. Et je dois accélérer ma présentation, mais je vais juste mentionner cela un autre jour peut-être. Une autre fois, nous allons développer davantage. Mais lorsqu'il parle des signes, le mot grec pour les signes, c'est séméion, les miracles, c'est séméion, c'est-à-dire des signes. Et la première partie, c'est le livre des signes. Et le livre des signes, maintenant, va pousser les gens à chercher Christ. Dans la deuxième partie de son livre, c'est le livre de gloire. C'est là où Jésus va être persécuté, Jésus va mourir et Jésus va ressusciter.
Donc, l'évangile de Jean est très, très intéressant et très important pour notre compréhension de la vie de Christ. Mais maintenant, laissez-moi voir ce monsieur-là. Il s'appelle Luc. Qui était Luc? Luc s'adresse aux Grecs, aux intellectuels, comme vous. OK? Et alors, Luc est un docteur, est un médecin, un généraliste, pour que vous puissiez comprendre ça bien. Et ensuite, Luc est un historien. Et c'est pour ça que vous allez lire, nous allons découvrir ses caractéristiques en lui. Et nous allons lire cela. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches, donc ça c'est l'historien. Il n'accepte pas simplement un non-dit, il va à la recherche. Alors là, il qualifie, là. Il dit, fait des recherches exactes. Ce ne sont pas des recherches au petit bonheur. Mais il n'est pas satisfait avec simplement quelque chose. Il veut voir vraiment, il veut percer la vérité. Il fait des recherches exactes sur toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce qui concerne Jésus-Christ. Depuis leur origine. Et là, déjà, on commence à percevoir que Luc va utiliser le livre de la Genèse, dès son origine. Et ensuite, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Je voudrais m'attarder avec le récipiendaire de cet évangile, Théophile. Trop souvent, on a interprété Théophile sous différentes formes. Un gouverneur romain. Et ainsi de suite. Je vais vous choquer pour vous dire que Théophile n'existe pas. Et si nous regardons le mot grec, c'est en deux parties. Théos, qui veut dire Dieu, et philein, amour. En somme, Luc est en train d'adresser son message, son livre, à ceux qui aiment Dieu. Vous et moi. Donc ce n'est pas un livre pour quelqu'un d'autre, mais un livre qui profile dans l'avenir, c'est-à-dire qui va nous atteindre, vous et moi. Et c'est pour cela que l'évangile de Luc est très important. Maintenant, je vois des dames dans la salle. Je voudrais vous dire quelque chose de spécial. Dans l'évangile de Luc, il y a beaucoup d'histoires qui se rapportent aux femmes, aux dames. Alors donc, je dis toujours, c'est un livre que les dames doivent lire. C'est un médecin, c'est un connaisseur, c'est un historien. Et il remet la pendule à l'heure en rapport avec Christ, de ce que Christ a fait sur la terre. Chez Matthieu, vous n'allez pas voir ça, puisque pour les Juifs, bon, ce sont les hommes, d'accord? Pas les femmes. Bien. Maintenant que nous commençons à lancer un peu l'affaire sur Jésus dans les évangiles, nous allons prendre un autre texte. Au bout de 3 jours, c'est toujours dans l'évangile de Luc, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Je voudrais donner le contexte. Il y a 3 fois dans l'année, tous Juifs doivent se rendre à Jérusalem. Tous Juifs en Palestine. Et ces 3 fêtes marquent une expérience dans la vie passée du peuple. Comment ils ont été libérés de l'esclavage, comment ils ont vécu sous les tentes et comment ils ont traversé la mer Rouge. Ainsi, c'est écrit
Et Moïse dit, il faudrait retenir cela. Ce sont les bornes qu'il faut retenir. Mais tout juif mâle devait se rendre à Jérusalem, au temple. D'ailleurs, il y a un seul temple, le temple de Jérusalem qui a été détruit. Mais ensuite, dans le monde entier où vous tournez, vous allez voir, non pas des temples juifs, vous allez voir des synagogues juifs. Et le synagogue, et la structure de la synagogue est en triangle. À la pointe, vous avez, en 3 parties, à la pointe, vous avez l'endroit où on place la Torah, le rouleau. Et ensuite, la deuxième partie, c'est là où le prêtre va venir pour prendre les rouleaux du secrétaire de la synagogue pour lire. Et troisième partie, qui est divisée en 2, une partie pour les femmes, une partie pour les hommes, c'est ça que constituent les synagogues. Un seul temple qui a été détruit et des synagogues partout. Et alors, pour revenir avec la question de temple, Jésus maintenant va aller à Jérusalem à l'âge de 12 ans, parce qu'à l'âge de 12 ans, il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose chez les enfants, chez les jeunes. De 0 à 12 ans, ils ne vont pas au temple. À l'âge de 12 ans, ils vont aller au temple. Et à 12 ans, ils vont faire ce qu'on appelle leur bar mitzvah. Le bar mitzvah veut dire une cérémonie pour montrer qu'ils passent de l'enfance à l'étape supérieure, c'est-à-dire à la maturité, homme. Et donc, lorsqu'il descend à Jérusalem, avec ses parents, là, et cette fête-là dure pendant 7 jours, et là, après 7 jours, il y a la foule, et donc les parents de Jésus, Joseph, Marie, repartent chez eux, tout le monde repart chez eux, et ils ne se soucient pas de Jésus parce qu'ils se disent que Jésus est avec les petits copains. Mais après 3 jours, ils réalisent que Jésus n'est pas là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent sur leurs pas vers le temple. Et lorsqu'ils arrivent au temple, qu'est-ce qu'ils constatent? Que Jésus était avec les souverains sacrificateurs, les docteurs de la loi, ceux qui lisent la Torah, les psaumes et les prophètes. Et qu'est-ce qui se passe là? Il les interrogeait, il discutait avec eux. Il discutait de quoi? Pas de la pluie de beau temps. Il ne discutait pas de la politique. Il ne discutait pas du côté économique du pays, mais il discutait de ses ouvrages, de la loi, les prophètes et les psaumes. Pour vous montrer que Jésus avait un grand égard pour ces 3 livres qu'on appelle couramment maintenant l'Ancien Testament. Oui. Nous allons dans Matthieu, parce qu'on fait un peu le saut à droite et à gauche pour découvrir certaines choses, pour faire l'ébauche maintenant de notre étude. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur ?» C'est Jésus qui parle. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. En disant cela, qu'est-ce que Jésus reconnaît? Il prend la source de son enseignement, d'où? De la Genèse. Ce qui veut dire que si Jésus s'est référé à la Genèse, à combien plus forte raison nous devrions prendre du temps à étudier ce livre? Et en somme, la question lui a été posée, est-ce que c'est possible le divorce? Et Jésus va dire, au lieu de dire oui ou non, il dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement? Et alors, c'est un texte très intéressant pour le lecteur de la Bible, pour l'étudiant de la Bible, puisque, on retourne s'il vous plaît, oui, parce que aujourd'hui, nous avons un concept,
Et nous avons même des lois qui se passent dans les parlements en Europe, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, où on permet le mariage entre hommes et hommes et entre femmes et femmes. D'accord? Mais le Seigneur Jésus est en train de dire, mais au début, au commencement, Dieu n'a pas créé un homme et un autre homme, mais il a créé un homme et une femme. Et c'est pour cela que le concept judéo-chrétien défend cet élément de mariage d'un homme et d'une femme. Et ça c'est basé sur ce que Christ le déclare lui-même. Donc n'oublions pas que Christ retourne dans la Genèse, il puise sa connaissance dans la Genèse, comme nous allons faire pendant tous ces soirs. Et puis c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. J'ai l'occasion de donner quelques conseils aux couples. Depuis que je suis en Australie, j'ai célébré au moins 63 mariages. Mais chez nous, nous avons besoin de donner des conseils aux couples avant le mariage. Et je rencontre des couples où il y a des problèmes dans leur foyer. Et j'entends parfois où l'homme dit « Écoute, prends tes affaires et rentre chez toi. » Mesdames, si jamais ça vous arrive, référez-vous à la Bible. Ce n'est pas la femme qui doit partir, n'est-ce pas? Il dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Alors j'ai eu 20 points là, pour vous. Et pour les hommes, je dirais que maintenons le principe directeur, la base même du foyer, que Dieu a créé, et c'est sacré, et qu'on doit respecter. Là maintenant, nous allons faire une méthodologie. La méthodologie, comment étudier le livre de la Genèse. Et c'est important de trouver une méthode à suivre, n'est-ce pas? Et cette méthode que je vais utiliser tout au long de ces présentations, c'est une méthode qui ne vient pas de moi. C'est une méthode qui vient de Jésus lui-même. Donc nous sommes sur terrain solide. Et Christ va établir la méthode pour étudier la Bible, d'abord dans son ensemble, et pendant ses conférences, précisément le livre de la Genèse. Alors là, c'est après sa mort, et les disciples sont chagrins, et ils se cachent derrière, dans une chambre haute, et barrés partout, de peur que les Romains le fassent noise, ou bien les Juifs se goguenardent d'eux. Et voilà que, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, il y a 2 disciples qui veulent rentrer chez eux. 2 disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Et lors de leur rentrée chez eux, ils commencent à discuter. Et discutent de quoi? Quel était le point chaud qu'ils discutaient? L'amour de Christ. Et le fait est que Christ était parmi eux, Christ a fait des miracles, Christ a enseigné, Christ a utilisé des paraboles, Christ les a enseignés à clarifier les choses. Et alors ils sont tristes, puisque leur maître n'est plus. Et pendant qu'ils parlaient, Christ, qui est ressuscité, s'approche d'eux. Et Christ va leur dire, mais, dis donc, de quoi parlez-vous? Quel est votre problème? Ah, tu es le seul dans toute Jérusalem qui ne connaît pas ce qui s'est passé? Jésus ne se révèle pas. Mais Jésus va faire quelque chose. Il va établir pour eux
une méthode pour étudier la Bible. Et alors il va leur dire, commençant par Moïse. Ah ah. Qu'est-ce que nous avons comme écrit de Moïse? Le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, en commençant par Moïse et par tous les prophètes. N'oublions pas qu'il y avait ça dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas vrai? Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Ah, j'ai ça souligné dans ma Bible. Dans toutes les Écritures. Ce qui le concernait. Et c'est ce qui me fait comprendre que dans toute la Bible, on parle de Jésus. Si nous voulons avoir un point commun, ou si nous voulons découvrir l'objectif de tous les livres de la Bible, il y a un seul mot, Jésus. Et puisque c'est comme cela, nous devrions aller, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devrions découvrir Christ. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces quelques soirs, découvrir Christ. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. On continue le verset. Oui. Oh oh, il y a eu un petit problème là. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir cette approche, la marche à suivre quand on étudie la Bible. Qui c'est qui parle? C'est Jésus. Donc, à chaque fois qu'on étudie la Bible, il faudrait que ce texte-là soit christocentrique. Et c'est pour ça que lorsque je ne prêche pas une église, moi. Je prêche Christ. Vous comprenez d'où vient ma source? Donc, à chaque fois que nous étudions, ça c'est la méthode que nous devons suivre. Christ, il faut que ce soit toujours christocentrique. Ce n'est pas église, ce n'est pas ecclésia, ce n'est pas ma façon de voir. Cela doit être Christ, centré sur Christ. La deuxième méthode, il faudrait que ce soit chronologique, commençant par Moïse. Il commence avec Moïse et il va continuer à travers les écrits de Moïse, les écrits des prophètes. Donc, il est à jour avec les réalités. Et il faudrait que l'étude soit chronologique. On ne peut pas faire des sauts en hauteur ou des sauts en longueur avec la Bible. On doit prendre du temps. Ensuite, il faudrait que ce soit herméneutique, c'est-à-dire il faudrait que le texte que je lis puisse m'expliquer quelque chose. C'est l'enseignement que je retire. Et je ne suis pas en train de chercher ce que pense un homme ou un grand penseur. Il y a beaucoup de citations des grands penseurs. Non, mon rôle, ce n'est pas de chercher ça. Mon rôle est de tirer de ce texte quelque chose qui va m'instruire. Ensuite, l'autre point, après l'herméneutique, il faudrait que ce soit compréhensif. Et les disciples, quand ils ont entendu parler de Jésus, quand ils ont entendu Jésus parler, c'était clair pour eux. Ça venait plus clair. Et c'est pour ça qu'à la fin, lorsqu'il va entrer dans la maison et qu'il va souper, il va rendre grâce au Père. Et à ce moment, leurs yeux vont s'ouvrir pour dire, mais de tout ce temps qu'il a été avec nous, nos cœurs brûlés au-dedans de nous. Qu'est-ce que ça veut dire, nos cœurs brûlés? Parce qu'on se disait, oui, c'est vrai. C'était compréhensif. Ensuite, il faudrait que ce soit canonique. Quand je parle de canonique, veut dire retournons dans le canon de la Bible, tous les livres inspirés. Et je dois vous dire en passant, qu'il y a dans les livres, dans beaucoup de Bibles, il y a une partie canonique et il y a une partie qu'on appelle les apocryphes. Le mot apocryphe veut dire ceux qui sont cachés. Et la contrepartie de apocryphe, c'est apocalypse. Le mot apocalypse veut dire révélé. Mais
l'apocryphe, j'étudie les livres apocryphes, parce que c'est intéressant de voir le contexte historique. Mais je ne peux pas me baser sur le livre, de ce livre pour retirer une doctrine. C'est beaucoup plus ce que les gens disaient à l'époque. Donc, il nous faudrait aller constamment dans la Bible. Et c'est pour ça que je vous ai fait la promesse au départ, pour vous dire qu'il faut que nous utilisons que la Bible. À ce moment, nous sommes sur un terrain solide. Oui? Et puis, il faut voir le contexte. Il ne faudrait jamais retirer un texte hors de son contexte pour faire un prétexte. Il faut toujours voir le texte dans son contexte. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir comprendre vraiment la signification. Parce que trop souvent, hélas, nous pouvons tirer un mot ou une phrase et puis faire de cela une doctrine. Non. Il faudrait que ce soit dans le contexte. Et c'est pour ça que vous allez m'entendre dire, à l'époque de Jésus, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Joseph, nous allons nous référer au contexte. Et nous allons expliquer la culture de l'époque, puisque nous ne connaissons pas cette culture, nous ne pratiquons pas cette culture. Chapitre 24, verset 44-45, il dit « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Nous revenons encore avec l'Ancien Testament sous ces trois chapeaux, c'est-à-dire les lois, les prophètes et les psaumes. Donc, il clarifie tout ce qu'on disait de lui, et c'est pour ça que nous devrions retourner à la source, aller voir ce livre. Donc, nous arrivons à la fin de ces versets. Je pense que vous avez pu avoir une introduction générale de ce que nous allons faire. Puisqu'il est tout près de 8 heures, et que je vous ai promis de terminer à 8 heures, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et nous allons nous retrouver demain. À quelle heure? 19 heures, et nous allons finir à 20 heures, et nous allons être sur les pas de Jésus. Nous avons commencé un voyage, nous avons commencé à cheminer avec Jésus, nous allons continuer, nous allons voir maintenant la deuxième phase, et demain nous allons parler de la Genèse, nous allons prendre la Genèse comme l'acte de naissance de la terre. Sur ce, je vous souhaite la bonne vie.